j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit moment de discussion autour d'un tricot. Donc je vous invite à me rejoindre avec votre artisanat de choix et votre petite boisson avec si ça vous tente. Comme vous le savez peut-être, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est un tour de mon nouvel appartement. Du coup j'ai emménagé dans un nouvel espace qui fait presque le triple du studio dans lequel je vivais avant. Donc ça fait beaucoup de changements et aujourd'hui je voulais parler de trouver des nouvelles routines et de tricot parce que du coup j'ai beaucoup de temps libre en ce moment. Donc j'ai beaucoup tricoté, j'ai filé aussi un peu et j'avais envie de parler de tout cet ensemble de choses là parce que je trouve que ça va un peu ensemble. Mais d'abord je voulais vous montrer les tricots sur lesquels je travaille en ce moment. Donc c'est pas un podcast tricot, mon podcast tricot il sortira mi-août en bonne et due forme. Là vraiment je vais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine et voilà. Alors, est-ce que j'en avais parlé? Oui, alors dans le podcast j'en ai un peu parlé de ce cardigan, mais il a énormément changé parce que du coup j'ai commencé en suivant un patron qui s'appelle Tarayuela. Je vous mettrai une photo sur l'écran ou le lien dans la barre d'infos parce que c'est un kit que j'avais acheté sur le site de Laney Tricot parce que je trouve ça chouette pour tester de nouvelles laines. Sauf qu'en fait avec du recul j'avais commencé le patron et ça me plaisait pas du tout. C'était un patron avec 2 barres de torsade devant et un col super large. Et moi je suis vraiment pas fan de col large sur les pulls, sur les cardigans, enfin tout ce qui est sur le layer, sur les couches extérieures qui n'est pas du débardeur ou du t-shirt. Je supporte pas les cols larges, je trouve ça pas très beau. Du coup j'ai tout recommencé et j'ai un tout nouveau projet. Donc c'est un cardigan en raglan, si je veux bien se mettre droit, avec un col très haut et bien serré comme j'aime. Tout simple, près du corps, avec à peu près 3 cm d'aisance je pense. On verra ce que ça donne après précisément, mais voilà. J'ai déjà remonté les mailles du col pour faire mes petites côtes. Donc c'est des côtes en 2-2. Je trouve ça trop mignon. Et ça va être un cardigan un peu boxy, je pense. Je suis pas du tout de patron. D'ailleurs j'avais commencé à filmer un vlog autour de ce projet là, mais je pense pas le sortir finalement parce que c'est un projet en fingering donc c'est super long. Et puis 15 heures de moi qui tricote en timelapse, enfin c'est cool hein, mais pas tant que ça. Et là du coup je suis arrivée à un spot hyper long où je tricote vraiment en aller-retour et c'est très très long et j'en ai un peu marre. Du coup on va tricoter ça aujourd'hui, comme ça va le fait de parler ça va me distraire. J'ai aussi, vu que je m'ennuyais, j'ai avancé, voilà, parce que je veux faire, du coup vous avez vu qu'il n'y a pas de boutonnière intégrée, je vais faire une boutonnière en double knit, je sais pas comment on dit en français, je suis navrée, mais voilà, j'ai fait un petit test sur mon échantillon, j'ai remonté des mailles, j'ai fait mon test, j'ai suivi un tuto que je vous mettrai aussi dans la barre d'infos si je le retrouve, c'est pas dit. C'est la première fois que je faisais des... Comment ça s'appelle? Des trous de boutons, enfin... Ça s'appelle une boutonnière. Donc c'est la première fois que j'ai fait une boutonnière en double knit. Et puis je trouve ça trop cool, le résultat est génial. Là par exemple j'ai remonté absolument toutes les mailles sur mon petit test. Le tuto que j'ai suivi il disait de remonter 3 mailles sur 5, il y en a qui disent 3 sur 2, moi j'ai tout remonté. Et je trouve que la tension est plutôt parfaite. Voilà, j'en suis hyper contente, ça va être très très long de faire ça pour mon cardigan, mais je trouve que le look en vaut clairement la peine. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai aussi trouvé les boutons, je les ai achetés dans un magasin de tricot et de tissu et de machin qui fermait et qui avait plein de trucs en rabais, donc ça c'était vraiment chouette.
Et puis je crois que c'est des boutons de seconde main quand même si c'est dans un magasin de choses neuves. Ils avaient une sélection de boutons de seconde main comme ça. Du coup, j'ai choisi, on va pas les voir. Ah, c'est des tout petits boutons, c'est super dur à montrer. De cette couleur là, ils sont un peu plus verts que le brun de mon cardigan. Mais je trouve que ça va quand même trop bien ensemble. Voilà, ça va être très chic. J'ai hésité avec ça et des boutons en effet nacre. Mais je trouve que la nacre ça ressortait trop alors que c'est vraiment genre un cardigan qui va être un gros basique. Et le fait qu'il soit si simple et que le bouton il soit tellement... Enfin genre ça allait pas du tout ensemble. Même si les boutons de nacre en théorie bah j'adore ça mais là ça marchait pas. Soit il aurait fallu que, si je voulais faire un peu plus pop, il aurait fallu que je trouve plein de boutons de la même taille mais de coloris différents et de motifs différents peut-être. Mais la nacre ça ne marchait juste pas. Voilà, donc c'est ce sur quoi je vais travailler. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai commencé hier soir. En regardant Desperate Housewives, j'ai commencé ça il y a 3 jours et j'ai déjà presque fini la saison 1. Mais j'adore. Bref, du coup, ce gros truc, c'est le... Comment elle appelle ça? Je sais pas du tout comment elle l'appelle, attendez. Parce que c'est un patron qui est gratuit, qui est sorti genre il y a 3 jours. C'est le Stripe Cardi Pattern de Loopy Studio. Vous m'avez vu choisir les couleurs de la palette dans un extrait que j'ai inclus dans la partie vlog intro de cette vidéo. Et j'en suis extrêmement fan pour l'instant. Et je trouve que ça rend super bien à la caméra. Parce que c'est pas différent, mais le fait d'avoir un peu de recul sur les couleurs, ah j'adore. Ah je suis trop contente. Ok. Donc c'est un gros cardigan avec des grosses manches. Donc vous savez les manches qui baillent bien, enfin qui descendent très bas. Et c'est un peu crop top avec les côtes à la taille qui sont toutes serrées. Donc vraiment un cardigan très fun. Elle nous invite à utiliser tous nos restants et de ne pas acheter de laine pour ça. Donc c'est ce que je fais. Et ça va être parfait pour pimper ma garde-robe d'hiver parce que j'en parlais dans mon dernier podcast quand je parlais de cardigan. Il y a clairement une obsession autour du cardigan en ce moment, bref c'est pas le sujet. Ce que je voulais dire c'est que en hiver je m'habille énormément en noir parce que c'est le plus simple. Et souvent parce que c'est des périodes où je suis plus fatiguée, parce qu'il y a un rythme, je suis à l'école tout le temps, le matin je prends pas le temps de me préparer et de faire des tenues fun et réfléchies. Du coup, je me suis dit que si l'été je tricotais les trucs que j'allais porter l'hiver, j'aurais le mindset de l'été, c'est-à-dire couleur, texture, fun, pop, machin. J'aurais une garde-robe un peu plus colorée pour l'hiver. Après j'ai quand même tous mes basiques, je vais porter des pantalons noirs et c'est juste mes cardigans qui vont changer, mais c'est quand même déjà ça. Et j'en suis plutôt contente. J'ai trop hâte d'avancer dessus. Mais là je me force, faut que je me force à avancer sur l'autre parce que c'est long et que du coup discuter c'est un peu l'occasion d'avancer dessus. Mais bref, là j'arrive presque à l'étape où je vais séparer le corps et les manches. Mais d'abord je vais encore faire quelques augmentations. Mais je suis vraiment à la dernière étape. Parce que du coup c'est une construction raglan aussi. C'est très drôle parce que sur les pulls je suis vraiment pas très fan de la construction raglan. Je trouve que ça me va pas hyper bien. Parce que j'ai les épaules assez larges par rapport... le haut de mon dos est assez large. Puis après j'ai une petite taille. Donc je trouve que les raglans ça me va pas trop bien. Donc je vais plutôt vers d'autres types de construction. Mais pour les cardigans, je trouve que le raglan il va beaucoup mieux. Je sais pas du tout pourquoi, c'est sûrement parce que c'est découpé. Enfin il y a une découpe devant donc ça casse un peu le côté très très large et droit. Mais voilà. J'en suis hyper contente, j'ai trop hâte de continuer, ça avance super vite en plus parce que c'est tricoté avec des aiguilles de 6 mm.
Voilà, je suis trop fan. Je vais le porter tout l'hiver je pense, jusqu'à ce qu'il ne fasse trop froid. Bon en vrai non c'est portable, mais c'est vu que j'utilise des restants, c'est beaucoup de l'acrylique et des mélanges, donc ça sera pas un gros cardigan full laine et mohair qui me tiendra chaud tout l'hiver, ça rime, mais ça va déjà me tenir bien chaud. Peut-être que... non, j'allais dire peut-être qu'en août dans mon podcast vous le verrez fini, mais c'est très peu probable parce que je pars 2 semaines en vacances et je vais pas amener ça, donc il sera pas fini. Mais c'est très chouette, je suis trop contente. Il sera fini pour la rentrée par contre, ça c'est sûr. Et voilà, je crois que c'est tout. Non, ce que je voulais dire aussi par rapport à mes pelotes de restants, c'est qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a là-dedans que j'ai utilisé comme ça? Ouais. Le jaune, c'était un fil que j'avais qui est très fin. Du coup, je l'ai retordu avec mon fuseau suspendu. Non, pas suspendu justement. J'oublie tout le temps, je confonds tout le temps. Moi, j'utilise principalement un fuseau soutenu. Je crois que c'est ça. Enfin bref, du coup, je crois que normalement j'ai inclus aussi des extraits de ça au début de la vidéo. Et je trouve ça hyper chouette, c'est une autre manière d'inclure les restants plutôt que vraiment s'arrêter à leur taille actuelle, de pouvoir les changer et de pouvoir jouer du coup avec utiliser une laine qu'on a utilisée genre dans un top hyper petit, toute serrée, et puis après de pouvoir la transformer et l'utiliser dans un autre projet qui utilise des tailles complètement différentes. Je trouve que c'est assez intéressant dans la manière dont on peut utiliser ces laines et ces restants. Après, je me suis vachement compliqué les choses parce que y a des laines par exemple, je les ai pas doublées, je les ai triplées. Et pour ce faire, j'ai fait donc avec la technique de chaînette, mais quand même au fuseau, alors que j'aurais pu juste faire une chaînette et tricoter direct sans que ce soit retordu par-dessus. Même si le rendu est un peu plus joli, si je voulais pas me casser la tête, j'aurais pu faire ça directement. Mais c'est vrai que les résultats sont assez magnifiques parce que c'est assez facile de tenir deux ou trois fils ensemble pour faire une autre couleur ou une autre texture, mais je trouve que c'est encore un autre résultat que de retordre toutes ces laines et ces couleurs là ensemble. Ça donne des trucs vraiment très différents. Et j'ai aussi ça comme exemple de fil que j'ai retordu. C'était un fil très fin que j'ai retordu en 3 fois du coup. Ouais c'est ça, en 3 fois, avec la technique de la chaînette. Ça aurait pas du tout donné cet effet là, enfin là ça va donner un effet hyper beau. Ça fait un peu une laine hyper rustique, on dirait une laine très rustique. Alors que si j'avais juste fait une chaînette au fur et à mesure que je vidais ma pelote en tricotant, ça fait juste un... Enfin on aurait vu les 3 fils séparés et bref. Celle-là, vous l'avez vue dans mon podcast, c'est la Manchelopi de Wool Dreamers que j'ai utilisée pour mon cardigan Travelers 2 aux États. Et je l'ai... Du coup c'est une laine non filée que j'ai filée, puis qu'après puis que j'ai retordu en la doublant. Donc ça c'est encore une autre... Enfin, encore une manière différente d'utiliser la laine, parce que là je parle vraiment d'une laine qui est non retordue pour aller vers une laine doublée. Voilà. Je sais pas si ça vous donne des inspirations peut-être, j'ai l'impression de parler en boucle, mais voilà. Et ça donne pareil un effet qui est complètement différent. On garde encore beaucoup la texture de la laine parce que du coup ça c'est une laine que je trouve est très aérée dû au fait qu'elle n'ait jamais été retordue avant. C'est ouais, très léger, très aéré. Donc on garde encore cette qualité là quand elle est retordue. Mais c'est un style complètement différent. Voilà, il me restait une pelote et j'ai fait une pelote retordue comme ça. Voilà, je pense que là j'en conclus sur ce que j'ai fait niveau textile ces derniers jours. Et là je viens à parler plutôt de routine. Parce que du coup j'ai emménagé dans un tout nouvel endroit.
Je suis en vacances actuellement et j'ai beaucoup de mal pour l'instant à trouver un rythme et des routines qui me vont. C'est-à-dire que je me couche tard. Bon, ça c'est pas forcément grave puisque je suis en vacances, mais j'arrive pas à dormir tôt le matin, donc je me réveille super tôt. Et, euh, et puis il y a aussi tout le problème de... J'ai plein de trucs à faire, j'ai des cartons à défaire, mon bureau c'est un bordel absolument infâme parce que du coup on est arrivé lundi dans l'appart, on a fait le déménagement lundi, on a fait notre première nuit lundi soir, on est samedi. Vous vous doutez bien que euh, c'est le gros bazar actuellement. Et je crois que je suis encore bloquée dans rester et continuer à faire ce que je connais déjà, pas aller vers et pas avancer dans ce qui est nouveau. Donc là, concrètement, il faudrait que je défasse tous mes cartons, que j'organise mon bureau, que j'organise ma chambre, que j'organise tous nos vêtements, que je me fasse à cette nouvelle vie, quoi. Sauf que je reste à fond dans le tricot, je file et tout. Tout ça, c'est des choses que je connais déjà et qui changent pas de mon rythme de vie d'avant. Et je crois qu'il y a une partie de moi qui est un peu bloquée là-dedans. Et en fait, c'est hyper facile, je trouve, de, de rester et de pas changer. Et un peu, on en parlait avec mon copain que ce changement d'appart, ce serait la bonne occasion pour nous de prendre toutes les bonnes habitudes et les bonnes routines qu'on aimerait prendre. Moi par exemple ça va être beaucoup la lecture parce que j'ai un mémoire à écrire l'année prochaine, enfin à partir de la rentrée là, en septembre. Et je suis pas une très très grande lectrice, c'est-à-dire que j'ai un peu du mal. J'ai fini un livre cette année puisque c'est un livre simple à lire. J'en ai parlé dans ma vidéo de mes vacances dans les Vosges. Et récemment j'ai acheté plein de livres qu'il faut que je lise, que j'ai vraiment envie de lire pour me préparer à mon mémoire, pour découvrir différents styles d'écriture, pour avoir des références pour ma bibliographie, pour pouvoir citer des trucs, pour avoir un regard un peu plus critique sur ce que je vais aborder comme sujet. Et ça, je peux pas le faire si je m'instruis pas, si je m'ouvre pas de moi-même, autre part que dans mes cours, à des lectures, voilà. Et sauf que j'arrive pas à lire. Et je pense que si je m'impose pas une routine dans laquelle, je sais pas, je m'oblige 30 minutes de lecture avant de me coucher, ou 30 minutes de lecture le matin, ou le midi, je sais pas. Je pense que j'y arriverai pas. Ou alors, la seule autre manière dans laquelle je pourrais y arriver, c'est je me tape une déterre et je fais que lire pendant une semaine. Sauf que ça, c'est des trucs qui viennent un peu et qui me tombent dessus, et si ça me tombe pas dessus, ça viendra pas quoi. Je pourrais pas me forcer. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, peut-être si vous avez des astuces à partager. Si vous aussi vous avez beaucoup de mal à prendre des bonnes habitudes, avoir des bonnes routines intégrées et tout. Si vous avez des conseils pour les gens qui ont du mal avec ça, je suis très très preneuse. Parce que là concrètement, mes journées je les passe assise devant mon ordinateur à regarder. Début de semaine c'était plutôt How I Met Your Mother parce que je viens tout juste de finir la série d'ailleurs. La fin, je suis un peu déçue. Émilie, si jamais tu regardes ça, je veux qu'on en parle. Je trouve que la série, déjà, elle est super longue. Elle dure 9 saisons. Il y a des moments où, j'avoue, j'étais en mode get to the point. C'est qui la daronne dans l'histoire? Moi, je veux savoir. Donc, j'ai trouvé des moments certains un peu longs. Mais la fin, il se passe tout genre en 5 épisodes. Dans le dernier épisode, je vais pas donner de spoiler, mais dans le dernier épisode, il se passe des trucs, mais qui s'enchaînent beaucoup trop vite. Et par rapport à toute la longueur de la série, bah, c'est hyper dommage, parce que j'ai passé presque 6 mois à la regarder, je pense. Et tout ça pour que, tout ce à quoi on s'attendait, tout ce qu'on voulait savoir finalement, ça se passe en un épisode et super vite quoi. Donc un peu déçue de cette fin de série, mais bon,
Et du coup, tout ça pour dire que début de semaine, j'ai beaucoup regardé How I Met Your Mother jusqu'à ce que je le finisse. Puis maintenant, je suis sur Desperate Housewives, que j'adore d'ailleurs pour l'instant. J'ai presque fini la saison 1. C'est dire que je passe beaucoup d'heures devant mon ordinateur. Mais j'ai hâte de m'installer enfin ici et d'y être vraiment bien. Je pense que ça va arriver très vite déjà. Dès qu'on aura plus de temps avec mon chéri pour s'y mettre à deux et vraiment faire de cet appart notre maison finalement, puisque déjà concrètement là vous voyez l'arrière du canapé il est tout blanc, enfin non, il est tout jaune, il y a pas une seule déco, ça va pas durer très longtemps. C'est pour ça que je dis que je m'y sens pas encore assez chez moi, parce que les murs sans décoration c'est pas ok, c'est vraiment pas ok du tout. C'est un peu voilà, les questionnements de la semaine. Donc ça a été une belle semaine quand même, un peu fatigante en début de semaine avec le déménagement. Mais franchement, je suis trop contente d'habiter ici, d'avoir autant de temps pour tricoter, filer, tout ça c'est trop chouette. D'ailleurs, en parlant de filer, je vais bientôt recevoir, enfin bientôt, je sais pas du tout quand, peut-être en août, recevoir une toison d'alpaga que je vais traiter de A à Z. Elle est pas nettoyée. Je vais pouvoir me lancer dans ce projet-là en août et en septembre, ça va être trop cool. J'ai aussi de la laine que j'avais acheté sur le site de Ashford, c'est du mérino et j'en ai un autre, je sais plus ce que c'est. Je dois avoir 500 grammes de chaque. Et j'avais acheté sur le même site, c'est pas Ashford le site, c'est Artifilum, mais c'est des laines de Ashford. Et j'avais acheté sur le même site des teintures acides. Donc je vais faire ça aussi. Tout ça c'est des trucs que j'aurais pas pu faire dans mon ancien studio. Et là j'ai la place pour le faire, j'ai une grande cuisine. Je dois faire sécher ma laine dans la cuisine, même ça va sentir super fort mais c'est pas grave. Enfin je veux dire au moins j'ai la place de le faire et ça c'est incroyable. Il va se passer plein de trucs géniaux là dans les temps qui vont venir. J'ai très hâte. Puis à la rentrée, comme j'en avais parlé dans mon podcast, j'ai une exposition à laquelle je participe. Ça va me faire beaucoup de boulot aussi. Mais ouais, je pense que les choses vont s'aligner très vite et que je trouverai quand même un moyen de trouver mes routines et de m'installer et de lire. Mon Dieu, il faut que je lise. Et puis même pas passer la journée à regarder des séries, même si je tricote, c'est chouette, mais faut que j'arrive en fait à trouver un juste milieu. Et je pense que c'est ça la leçon du jour, c'est réussir à trouver un juste milieu. Et ben voilà, je vais vous laisser là, à très bientôt. J'espère que ce format de vidéo vous plaît aussi. La prochaine vidéo ce sera sûrement le podcast tricot du coup, je pense, on verra bien. Sur ce, je vous fais des gros bisous, à très bientôt, je commence à avoir mal aux mains, je vais faire une petite pause et à tout bientôt, gros bisous.